Pour les fêtes de la science 2020, la pierre conchoise a décidé d'être présente malgré tout. Vous êtes ici donc au musée de la pierre conchoise, qui s'appelle Trésor géologique de Normandie, et on va vous proposer donc des petits ateliers en visio, faute de mieux, comme ça vous pourrez les regarder comme vous voulez. Je vous présente la molécule d'eau, qui fonctionne un petit peu comme une tête de Mickey. Donc vous avez un atome d'oxygène central, qui est chargé négativement, et deux atomes d'hydrogène plus petits, qui constituent les oreilles, qui sont chargés positivement. Globalement, la molécule est neutre, mais elle va avoir tendance à avoir plus de charges négatives sur l'oxygène et des charges plutôt positives sur les hydrogènes. Du coup, ça va conditionner un certain nombre de comportements. Alors, quand la température est relativement faible, les molécules d'eau vont se coller les unes aux autres pour former un solide, comme on pourrait faire avec du polystyrène. Vous voyez, ça a des propriétés solides. Ensuite, si on augmente la température, qu'on sépare les grains, on sépare les molécules, on va obtenir un liquide. Le liquide a la capacité de couler et de se répartir dans les récipients. Si jamais on augmente la température, à ce moment-là, la température c'est l'agitation. Si on augmente la température, vous voyez que le liquide va d'abord se dilater et à force, les molécules vont partir. Ça, c'est plutôt un état gazeux. Pour bien vous montrer les propriétés électriques de l'eau, je vais vous montrer d'abord sur du polystyrène, et après je vous montrerai sur de l'eau. Donc là, je vais charger en électricité statique une règle, en la frottant. Et si vous regardez sur les polystyrènes, vous allez voir, ça va avoir une propriété. Donc attention, polystyrène. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un qui est monté. Je ne suis peut-être pas assez chargé, alors ça les bouge un peu. C'est pas suffisant. Alors vous pouvez faire ça avec un ballon et votre cheveu aussi. Ballon. Allez. Voilà. Donc là, il y en a un qui est collé. 2, 3, 4. Donc après le polystyrène, on va tester sur de l'eau. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire vous-même. Ici, donc, je vais faire un petit courant d'eau avec un robinet. Et je vais charger la règle pour dévier le filet d'eau. Okay. Alors, si vous regardez, donc je charge la règle et je m'approche et vous voyez que ça défie le courant d'eau. Parce que ça interagit avec les charges électriques de l'eau. Cette fois-ci, on va essayer de casser la molécule d'eau en hydrogène d'une part et en oxygène de l'autre. Pour ce faire, il faut que vous utilisiez de l'eau, du sel, de manière à rendre le dispositif conducteur. Ensuite, deux petits fils, de cuivre ou de fer, qu'on va plonger dans l'eau salée. J'en ai une et l'autre. Et on va brancher les deux petits fils, sans les faire se toucher, sur une pile 9 volts. Voilà, donc on touche les deux, et ce que vous constatez, c'est qu'on va avoir au-dessus des deux petits fils, un dégagement gazeux. Alors d'un côté, on va avoir du dioxygène, et de l'autre, du dihydrogène. Ça marche assez bien. Donc, je vais proposer un petit schéma pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà le petit schéma. Alors au-dessus de l'anode, c'est-à-dire le pôle positif, on aura un dégagement de dioxygène. Et au-dessus de la cathode, le pôle négatif, on aura un dégagement de dihydrogène. Donc ce dispositif permet de transformer du courant électrique en énergie chimique. Donc il y a une perte. Et ensuite, l'hydrogène peut être utilisé comme combustible de manière à recréer de l'énergie, notamment pour faire avancer un moteur par exemple.
le château d'eau, c'est une tour dans laquelle il y a une cuve. Hein, l'eau, elle n'est pas dans toute la tour. Hein. Ce château d'eau-là, la cuve est incorporée. Mais elle est tout en haut. Pourquoi on met l'eau tout en haut? Hein, c'est pour obtenir de la pression. On va vous faire une petite démonstration. La pression, elle est fonction de la hauteur d'eau par rapport au sol. Une tour de 10 mètres vous donnera une pression de 1 bar. Là, on va vous faire une petite démonstration toute bête avec une bouteille d'eau. Donc une bouteille d'eau avec 3 trous. Alors quand le château d'eau est comme ça, donc la pression d'eau va dépendre de la hauteur. Donc si je lâche, regardez les jets d'eau. Donc ici il y a moins de pression, petit jet. Une pression intermédiaire, on aura un jet qui va arriver que jusqu'ici, alors que le dernier jet arrive tout en bas. Donc grâce au château d'eau, on peut monter avec une seule pompe toute l'eau dans le château d'eau et toutes les maisons alentours vont avoir de l'eau sans avoir besoin de pomper. Là, on va parler plutôt de la pluie et ce qui se passe quand il pleut sur le sol. Donc là, c'est de l'eau en bouteille que nous allons verser sur une maquette qui est une coupe de terrain dans lequel on voit des poches souterraines qui peuvent servir justement de réserve d'eau. C'est ce qu'on appelle un karst. Donc là, je vais verser sur la partie supérieure de la montagne, comme on dit. Qu'est-ce qui se passe? On voit le karst qui se remplit. Et quand le karst est rempli, donc il joue son rôle de réservoir et de filtre. L'eau coule à la source. Donc là, on voit nettement qu'il y a quand même deux solutions, où on capte l'eau à la source et on la renvoie dans le château d'eau, où on va carrément la chercher dans les parties souterraines, dans les réservoirs d'eau qui constituent la nappe. Donc on voit bien quand même que la nappe est en relation directe avec l'eau de pluie, mais le massif en filtre une partie. C'est-à-dire que les parties les plus grosses vont rester piégées avant de contaminer la nappe. Reste que justement les bactéries, les microbes, eux vont continuer leur passage et donc il ne faut pas polluer la partie supérieure de notre patrimoine géologique. Donc si on verse ça par contre dans le karst, on va mieux voir ce qui se passe si on pollue la partie supérieure du karst. L'eau va transiter, elle va se teinter, et ce colorant-là, on voit beaucoup mieux les réserves d'eau. Et ce qui se passe, qui ressort à l'autre bout, là-bas, le karst n'a pas la propriété de filtrer les colorants, les bactéries, les impuretés très fines. Voilà. Et donc, à partir du moment où on pompe cette eau-là, on est obligé de la traiter, si vous voulez avoir de l'eau propre au robinet. Comment faire flotter une boule de pâte à modeler? Évidemment, la pâte à modeler, quand vous la mettez dans l'eau, pouf, elle coule, évidemment. Pourquoi elle coule? Eh bien, parce qu'elle est plus lourde que l'eau. L'eau a une densité de 1, la pâte à modeler, elle a une densité de 2,3, à peu près. Comment on va pouvoir faire flotter une boule de pâte à modeler? Vous avez une idée? Ah, qui c'est qui a dit? Parce qu'elle est en rond, il faudrait qu'elle soit plate. On a entendu ça une fois. Donc on va la faire plate. Donc, on va la faire plate. Après, il faut la décoller. Alors,
Est-elle bien plate? Alors, à votre avis, ça va flotter? On la pose doucement, hein, parce que sinon on va couler. Ah ben, elle coule quand même. Pourquoi elle coule? Parce qu'elle est toujours plus lourde que l'eau, mais comment faire? Comment, à votre avis, comment faire? Parce que plate, ça va pas. En fait, il faut que l'objet soit moins lourd que l'eau. Donc on va introduire dedans, on va mettre de l'air dedans. L'air est moins lourd que l'eau. Mais comment on va mettre de l'air dans un truc aussi plat que ça? Hein? Eh ben, on va essayer. C'est pas facile. Mais on va faire une c'est pas gagner. Hein. En fait, on va faire un récipient. Parce que de ce récipient, dedans, là, il y a de l'air. Donc l'air plus la masse, il faut que ce soit plus léger que l'eau. Est-ce que ça va marcher? Oh, miracle! L'objet flotte parce que l'ensemble constitué du récipient et de son contenu est plus léger que la masse d'eau déplacée.